Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Zelda Ocarina of Time. The Legend of Zelda of Ocarina of Time en anglais, ou La légende de Zelda l'Ocarina du temps en français, est le cinquième volet de la série The Legend of Zelda, suivant l'épisode The Legend of Zelda Link's Awakening. Le jeu raconte l'histoire d'un jeune garçon, Link, vivant dans la forêt Kokiri, qui est le héros du temps et qui doit empêcher Ganondorf, le grand méchant de l'histoire, d'obtenir la Triforce séparée dans 3 humains. Les 3 parties de la Triforce sont celle du courage, qui est en Link, celle de la sagesse, qui est en Zelda, la princesse emprisonnée par Ganondorf dans son château, et celle de la force, en Ganondorf. Une fois réunis, son détenteur peut faire un vœu, et celui de Ganondorf est de régner sur Hyrule, qui est le pays du jeu. Ce jeu est très particulier, car il est scindé en 2 parties. La première partie est la partie où Link est encore un enfant, où il devra trouver 3 cristaux, pour ouvrir le temple du temps contenant l'épée de légende. Ces 3 cristaux s'appellent Faror, Ordine et Nayru. Une fois l'épée récupérée, Link fait un saut de 7 ans où Ganondorf a pris le contrôle du château d'Hyrule. À ce moment-là, nous rentrons dans la deuxième partie du jeu. Nous devons finir 7 temples pour trouver 7 sages et enfermer Ganondorf dans un saut dimensionnel. Initialement prévu en 1997 pour la 64 DD, le jeu sort finalement en 1998 sur la cartouche 256 Mbps, la plus grande de l'époque. Ce retard de lancement a été fait pour éviter les latences causées par les disques magnétiques à l'époque utilisés par ce périphérique. Il est développé en même temps qu'un autre classique de la N64, Super Mario 64. Il reprend les idées abandonnées du jeu, comme le fait de monter sur un cheval, qui a été développé avec Epona sur le jeu. Ce jeu a été développé par Eiji Aonuma, papa de la licence Zelda. Il se différencie d'une manière spéciale des autres Zelda. C'est le premier Zelda en 3D. C'est ce qui apporte un vrai démarquage comparé aux autres jeux Zelda, en permettant au jeu d'avoir des énigmes beaucoup plus complexes. Et permet aussi de donner un grand sentiment de liberté par le fait de pouvoir se balader librement. L'autre nouveauté principale est la visée Z, permettant de loquer un ennemi et de le suivre, ce qui facilite le système de combat. Le jeu ressortit aussi en version Master Quest sur la GameCube dans la version collector de Zelda Wind Waker, mais aussi en version HD sur la 3DS, dont je vais vous mettre un extrait. Le développement a mobilisé 120 personnes, dont principalement un groupe de 50 personnes dirigé par le papa de la licence Mario, Shigeru Miyamoto. Ce jeu est tout simplement un classique, c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais vous raconter l'histoire de Zelda Ocarina of Time.